Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 5e Pérec de la Masechet Baba Metzia, le 5e Pérec, Ezeu Nesher, concernant les lois du Ribit, c'est-à-dire l'interdiction de prêter avec intérêt. La Mishnah nous enseigne tout d'abord Ezeu Nesher ve Ezeu Tarbit. Il y a deux sortes de Ribit, c'est-à-dire d'intérêt, deux manières de prêter, si on peut dire, avec intérêt. Une forme est appelée Nesher, du mot Neshira, mord, c'est-à-dire lorsqu'on prend, on mord ce qui ne nous appartient pas. Et il y a aussi le Tarbit. Tarbit, Minashon, ribouille, c'est-à-dire il a augmenté son capital d'une manière détournée comme nous allons le voir. Et le Nesher comme le Tarbit sont interdits. Ils rentrent dans l'interdiction de prêter avec intérêt. Nous verrons tout au long de ce Pérec quelles sont les interdictions et qui est-ce qui a l'interdiction. Est-ce que c'est seulement celui qui prête avec intérêt ou même celui qui a emprunté, bien qu'il va payer plus, il va lui aussi transgresser cette interdiction de la Torah. L'interdiction de Ribit, comme rapporté dans la Gemara, est une interdiction très grave de la Torah que nous allons donc développer dans ce 5e Pérec. Donc nous commençons avec la première Mishnah, Ezeu Nesher ve Ezeu Tarbit. La Mishnah va nous expliquer qu'est-ce qui est appelé Nesher et qu'est-ce qui est appelé Tarbit. Ezeu Nesher, qu'est-ce que c'est Nesher? C'est-à-dire on prend ce que nous n'avons pas donné, et c'est le simple Ribit, Amalve Sela Bechamisha Dinari, c'est-à-dire celui qui prête 100 contre 120. Dans le cas de la Mishnah, celui qui prête un Sela, Sela c'était une monnaie de l'époque qui correspondait, nous l'avons déjà vu, à 4 dinarim. Donc celui qui prête un Sela contre 5 dinarim, c'est-à-dire qu'il lui dit tu me rendras 5, non pas 4 dinarim, mais 5 dinarim. Donc l'intérêt est de 1 dinar. Ceci est interdit par la Torah, ou encore Sataim Chitim Beshalosh. Ce n'est pas seulement si on prête de l'argent, si on prête 2 kilos de blé contre 3 kilos de blé, ou dans le Lachon de la Mishnah, 2 CA de blé, c'était une mesure de l'époque, Sataim Chitim contre Shalosh contre 3, ça c'est le Ribit, l'intérêt interdit par la Torah, Mipnei Shehu Nosher, parce qu'il va mordre, il prend ce qu'il n'a pas prêté, il a prêté 4 dinarim, il en reprend 5, c'est l'interdit de la Torah. Le terme de Nesher est aussi marqué dans la Torah, c'est pour cela qu'il est repris. Donc on explique le Nesher marqué dans la Torah. Et Marbit, c'est aussi marqué dans la Torah, le Tarbit Marbit lotiten mochalecha. Donc là, la Mishnah nous a expliqué le Nesher, est prêté avec intérêt, c'est aussi ce qui est appelé dans la Gemara le Ribit Ketsutsa, c'est-à-dire le Ribit, l'intérêt Ketsutsa qui a été prévu, décidé auparavant. Je te prête 100 contre 120. Il y a un Ribit qui n'est pas un Ribit Ketsutsa, on prête 100 et celui qui a emprunté veut ensuite rendre 110, si tu m'as rendu un tel service que je veux te rendre 110, c'est aussi interdit, mais ce n'est pas le Ribit Ketsutsa interdit par la Torah. La Mishnah poursuit, il nous enseigne Ve'ezeu Tarbit. Et qu'est-ce qui est appelé le Tarbit? C'est-à-dire ce que la Torah interdit sous cette forme ou Marbit lotiten ochalecha. Marbit, c'est quoi Marbit? C'est amarbe. Ribit, marbe, c'est-à-dire il va augmenter son capital, il est marbe beperot par des fruits. Et la Mishnah va nous expliquer que le marbit, c'est sous forme de vente. Comment? Ketzat. Lakar aimenu chitin bedinar za'av. Un homme a acheté à son ami, à son prochain, il lui a acheté du blé. Il lui a acheté du blé contre un dinar za'av, à corps, la mesure de blé correspond à un corps, est vendu pour un dinar za'av, pour un dinar en or. Le dinar za'av, comme l'explique le Barthénora, correspond à 25 dinars en argent. Donc le blé est vendu, un corps, une mesure, une grosse mesure,
pour un dinar za'av. Il lui dit, donc Réhouven qui se rend chez Shimon et qui lui dit, je veux t'acheter du blé, voici un dinar, et j'ai donc acheté par ce dinar encore cette quantité de blé, que Shimon ne va pas donner livré immédiatement. Mais tout au long de l'année, il va lui donner du blé, il va à chaque fois donc mesurer, calculer, noter combien il lui donne pour, tout au long de l'année, arriver à cette mesure, ce corps de blé que Réhouven a acheté. La Mishnah précise « Vechen hasha'ar », c'est-à-dire que le jour où il a donné le dinar en or contre le corps, même si Shimon n'avait pas encore de blé, le blé, il ne l'avait pas encore récolté, le blé n'était pas encore prêt à la vente, le blé n'avait même pas encore poussé. Malgré tout, Réhouven peut dès aujourd'hui acheter du blé à condition vechen hasha'ar, c'est-à-dire que c'est le prix sur le marché. On peut trouver du blé sur le marché. C'est pour cela que même si le blé va ensuite prendre de la valeur et dans 6 mois, le corps ne vaudra plus un dinar, c'est-à-dire 25 dinars en argent, un dinar en or, mais le blé, son prix a augmenté, le blé vaut 30 dinars en argent. Est-ce que Réhouven peut aujourd'hui donner à Shimon un dinar, 25 dinars en argent, pour recevoir le blé plus tard, bien que le blé par la suite coûtera plus cher. Et donc en fin de compte, Réhouven a payé 25 dinars, mais il recevra du blé pour 30 dinars. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que vechen hasha'ar. C'est-à-dire que même si Shimon n'a pas encore de blé, on pourrait dire, puisque Shimon n'a pas de blé, c'est comme si Réhouven lui a prêté 25 dinars et qu'ensuite Shimon va lui rendre l'équivalent de 30 dinars. C'est un intérêt, c'est un ribit. C'est permis, nous dit la Mishnah, parce que vechen hasha'ar, c'est-à-dire que sur le marché, on peut trouver du blé pour le prix de 25 aujourd'hui. Donc même si Shimon n'a pas de blé chez lui, Shimon peut aller acheter du blé pour l'argent que Réhouven lui a donné et peut ensuite lui livrer ce blé tout au long de l'année. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne, jusque-là c'est permis, la Kachaï Menuchitin, il lui a acheté du blé pour un dinar za'av, le corps, cette mesure qui correspond à 25 dinars en argent, vechen hasha'ar, et c'est le prix sur le marché. Donc même si Shimon n'a pas de blé, Réhouven peut lui acheter aujourd'hui le blé, à condition que Shimon peut trouver sur le marché du blé. Ensuite, la Mishnah continue. Où est-ce qu'on arrivera dans ce cas-là au ribit? Amdou chitim bishlosha dinarim. Donc peu de temps après, on va dire 2 mois après, le blé a augmenté, vaut 30 dinarim. Amarlo, Réhouven se rend chez Shimon et lui dit, ten li chitai, donne-moi le blé, donne-moi le corps de blé que tu me dois. Lorsque je t'ai payé, je t'ai donné les 25 dinars en argent qui correspondent aux dinars en or, tu devais donc me livrer un corps, cette mesure, donc un corps de blé. Tu ne m'as pas encore livré, je te demande, donne-moi mon blé. Pourquoi? J'ai l'intention de vendre le blé aujourd'hui pour 30, puisqu'aujourd'hui le blé vaut 30, et je vais acheter pour 30 dinars de vin. Amarlo, Shimon lui dit, tu sais, au lieu donc de te rendre, de t'apporter aujourd'hui du blé pour que tu puisses ensuite acheter du vin, eh bien je te propose la chose suivante. On considère que le blé que je dois te livrer, puisqu'il vaut 30 aujourd'hui, donc je te dois 30. Et donc on n'a qu'à dire que tu as chez moi pour 30 dinars de vin. Mais Shimon n'a pas de vin encore. S'il avait du vin, ce cas aurait été permis, comme nous dit Madiam Barthénora, puisque dès qu'il lui doit 30, il peut prendre le 30 sous forme d'argent, de blé ou de vin. Mais étant donné que Shimon n'a pas de vin, donc Shimon ne peut pas dire « je te dois du blé »
Donc tu as acheté un corps, c'est vrai que tu l'as acheté à 25, aujourd'hui il vaut 30, donc je te dois 30, mais je ne te payerai pas par du blé, je te payerai par du vin. Mais du vin, je n'en ai pas encore, lorsque j'en aurai, je te donnerai pour 30 dinars de vin. Ceci est interdit puisque c'est du marbit. C'est marbit, c'est arbit, c'est-à-dire que Réhouven a en vérité donné que 25 dinars et il va recevoir par la suite pour 30 dinars de vin. Là, c'est interdit. Et donc, comme nous l'avons expliqué, encore de donner 25 pour une mesure de blé, si aujourd'hui Shimon n'a pas ce blé, mais il peut l'acheter sur le marché, c'est permis. Si Réhouven avait donné de l'argent à Shimon pour que Shimon puisse acheter du vin, même si le vin a par la suite augmenté, là encore c'est permis, si Shimon pouvait acheter du vin sur le marché. Mais étant donné que dans ce cas-là, Réhouven ne lui a pas donné d'argent pour acheter le vin, il lui a dit « je veux reprendre mon blé pour acheter du vin » et là Shimon propose que le blé qu'il n'a pas encore livré, qu'il n'a pas encore, on va le considérer comme une dette de 30 et ainsi il va livrer pour 30 dinars de vin. Non, ça c'est interdit, étant donné qu'il n'a pas de vin, on ne peut pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas donc acheter à l'avance le vin s'il n'a pas de vin et s'il ne donne pas d'argent. Si encore il donnait de l'argent, il aurait pu acheter à l'avance le vin, même si par la suite le vin risque d'augmenter. Donc voici pour la première Mishnah, les dinim de Nesher et de Marbit. Donc l'intérêt le plus simple, le cas le plus simple, c'est lorsqu'un homme dit « je te prête 100 contre 110, contre 120 ». Ici, dans le cas de la Mishnah, je te prête un sela 4 dinarim contre 5. Mais il y a aussi une forme de tarbit, c'est-à-dire d'acheter, et sous cette forme d'achat, d'arriver à recevoir plus que son capital, que ce qu'il a donné, puisqu'en fin de compte, il a donné 25, il va ensuite recevoir du vin pour 30. Donc là, nous avons vu que dans ce cas-là, c'est interdit. Nous nous arrêtons là pour la première Mishnah. On poursuivra aussi les autres dinim de Ribit dans les Mishnahs qui suivent. Donc à bientôt pour la deuxième Mishnah.